La médiation, c'est un processus. Donc c'est un processus qui est structuré, qui est cadré par un code de déontologie. On ne sait pas comment on va passer par ces étapes, mais en tout cas, il y a des points clés. Une première étape, on va réaliser des entretiens individuels avec toutes les parties qui sont concernées par la situation qui les amène en médiation. C'est un espace sécurisé, ouvert et confidentiel. Un entretien qui dure environ 1h30. Va permettre de faire le point de quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on a envie de dire et partager à l'autre dans la suite du processus. Ils ont pu me dire voilà, ce qui était compliqué et ce qu'ils ne voulaient plus vivre dans la relation avec leurs collègues. Et puis conscientiser surtout ce qu'ils avaient envie de vivre et ce qu'ils avaient envie de dire à l'autre. La plénière, c'est l'endroit finalement où on va amener les parties en conflit à se retrouver ensemble dans une même pièce avec le médiateur. Il y aura le médiateur et chaque personne qui regarde le médiateur et où il y a des règles de communication qui sont établies. Au minimum une séance de 3 heures, très souvent c'est plutôt 2. Et donc c'est lors de ces plénières finalement que va s'organiser des discussions sur des sujets qui sont choisis par les parties elles-mêmes. Et là, c'est vraiment un espace d'écoute, d'accueil et de construction du dialogue. C'est moi qui vais distribuer la parole en tant que tiers. Les participants à la médiation s'adressent au médiateur directement. Elles ne se parlent pas entre elles. Ça passe par le médiateur pour remettre de la clarté et puis pouvoir se dire les choses et entendre l'autre. Une fois que le médiateur a écouté une des parties, il va ensuite écouter l'autre partie et il va voir aussi qu'est-ce que ça lui a fait à cette partie d'entendre ce qui a été dit. Il y a moins de tension et comme il y a moins de tension, il y a plus d'énergie pour trouver des solutions ensemble. Là, on va mettre en œuvre des outils plus de créativité pour chercher des solutions qui auraient été inimaginables en amont tant que ce vécu n'a pas été entendu. Parce que c'est à partir de cette compréhension mutuelle, de cette écoute mutuelle, qu'on est en capacité de trouver des solutions qui sont pleinement respectueuses de chacun et donc qui sont durables. Ils vont expérimenter des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé, ils vont être créatifs, accompagnés par le médiateur pour aboutir à des solutions qui sont les leurs. Bien, du coup, elles vont être pérennes. Si une voie dans laquelle on se réapproprie un pouvoir d'agir, un pouvoir de faire des choix, un pouvoir de faire des propositions au service du collectif. Et il est possible à la fin de la plénière, on va aboutir éventuellement, si les parties le souhaitent, à des accords écrits pour engager aussi et laisser une trace. Et la médiation, en fait, elle nous redit à quel point nous avons les moyens d'être autonomes dans la majorité de la résolution de nos différends.